Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous sommes aujourd'hui donc le 5 juin. Nous sommes heureux donc de vous annoncer la fin de l'élévation de l'ensemble des murs du sous-sol, soit 25 jours après avoir coulé donc les fondations. Aujourd'hui donc on peut vous confirmer avec un bonheur immense la fin donc des murs de l'ensemble du sous-sol. Ce que vous voyez là, c'est l'élévation donc de l'ensemble des poteaux, des murs. Et là, actuellement, nous sommes à l'entrée, enfin la future entrée donc du parking. Donc c'est la rampe que vous voyez donc à cet endroit-là. Donc 25 jours après avoir réalisé cette prouesse, on peut dire donc technique et structurelle, en un temps record, dans des conditions extrêmement difficiles, à savoir donc le confinement, le ramadan, la pénurie donc de matériaux. Donc on voulait encore une fois remercier l'ensemble des acteurs, donc les ouvriers vraiment en premier lieu, qui ont accepté de travailler dans des conditions tout simplement extraordinaire que je ne saurais encore une fois définir au moment où l'ensemble ou la quasi-totalité donc des chantiers en France, voire dans le monde, étaient à l'arrêt. Celui-ci, à ma grande surprise et à notre grande surprise, a continué et pour aujourd'hui finaliser donc les murs. Donc au bout de 25 jours, on voulait encore les remercier et à travers donc les salariés, remercier tous les frères et sœurs qui nous ont accompagnés à travers leur invocation. On ne cessera de dire que nous on les ressent de façon quotidienne. Encore une fois, je ne suis que le porte-voix, c'est le ressenti général de tout le monde. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est de vous annoncer que d'ici à peu près un mois, on sera à même d'avoir coulé donc la dalle du parking. Donc aujourd'hui, donc le 5 juin, le bureau a décidé donc de se réunir et pour une mise au point sur le marché, enfin le marché donc des entreprises et un point de situation mensuel comme on a l'habitude. Et donc voilà. Alors justement, donc on va rejoindre le bureau donc qui est au travail et c'est sérieux, vous voyez, donc il est, on va dire, il a les mains dans le cambouis, il travaille, ils sont en train de consulter donc les plans et ils se mettent donc d'accord ou pas ou sur des différentes hypothèses de conception. On peut filmer. Vous avez donc l'ingénieur électrique qu'on n'a pas cité la dernière fois, c'est le cabinet Fourier. Donc c'est lui qui est en charge de toute la partie électrique. Donc vous voyez, il est à peu près à l'heure. On avait rendez-vous à 21h. On le remercie encore une fois. Donc on va rejoindre les membres du bureau, donc avec qui on va avoir des échanges sur plusieurs aspects, mais souvent vers un aspect donc technique. Et voilà, on va essayer de vous faire partager une réunion mensuelle de bureau. Voilà, on continue en avance. On peut te laisser. Donc là, on redescend donc à travers donc cet escalier donc de chantier qui n'est pas donc l'accès principal, puisque l'accès donc voiture se fera donc de ce côté-là et l'accès piéton se fera du côté où on voit donc l'ingénieur électrique en train de descendre. Il y aura donc le futur escalier. Voilà. Donc là, vous allez accéder à ce sous-sol. Ce sous-sol a une surface de 900 mètres carrés, d'accord. Il va descendre à peu près à 3 mètres, on va dire 3 mètres 50 en dessous donc, du niveau donc, de la terre naturelle, autrement dit de la chaussée. Il sera quasiment exploitable dans sa totalité, excepté quelques locaux techniques. Il aura donc, comme on vous l'a expliqué précédemment, une cuisine centrale, des salles d'ablution, donc, qui vont se faire dans un second temps, un local poubelle et une série donc, de réserves. Il aura donc une capacité d'accueil en place, on va dire sèche, de 21 places, mais si on décide de stationner, on va dire en doublant, on peut avoir beaucoup plus de places. Il aura donc également une spécificité nouvelle qui n'existait pas avant. Il va disposer donc de 2 ascenseurs par rapport aux nouvelles activités que l'on va vous expliquer. Donc, on disait que le parking aura donc une surface de 900 mètres carrés avec une hauteur sous plafond, comme le frère Zahir vient de m'interroger, de 2,70 m sous dalle, d'accord, et de 2,20 m sous poutre. Alors, vous savez, ça va vous faire 50 cm de poutre.
Alors pourquoi des poutres aussi importantes? C'est parce qu'on a pris le choix, on a décidé de réduire au maximum donc les poteaux. Donc vous avez très très peu de poteaux. On a augmenté la portée. Quand vous augmentez la portée, c'est naturel, vous agrandissez donc l'épaisseur de la poutre. Alors pourquoi aussi la poutre est aussi importante? C'est en surface, le rez-de-chaussée, on a donc des salles de prière. Une salle de prière, pour vous donner un peu une idée, c'est à peu près la même chose qu'un parking. C'est, sachant que les règles de calcul du code de sécurité, c'est 2 personnes au mètre carré, on a une capacité portante de ces dalles de 400 kg. C'est-à-dire qu'on peut faire rouler des voitures, c'est la spécificité donc, des salles de prière, on va dire musulmanes, 2 personnes au mètre carré. Donc, on continue. Alors, on a un premier local ici, qui aujourd'hui est une réserve, mais très vite, dans un second temps, va être dédié une salle d'ablution, peut-être femme ou homme, d'une vingtaine de mètres carrés. Vous avez juste sur le côté droit, donc on va continuer, ici, un local poubelle, d'accord, de 25 mètres carrés, encore une fois, qui n'existait pas dans le projet initial. Ensuite, juste en face, vous avez un autre local de 35 mètres carrés qui va être également dédié à l'ablution. Et là, vous allez avoir une série donc, de places de parking. Vous voyez, 2 places, 2 places. Vous avez 5 places de parking à cet endroit. Ensuite, rebelote, on a encore une première place à cet endroit-là, encore 2 places. Donc vous voyez, vous avez une dizaine de places rien qu'à cet endroit-là pour un total de 21 places. Donc 2 places PMR. Alors là, on va se diriger vers l'escalier central et l'ascenseur. Donc on peut en filmer, vous voyez, ils sont en pleine discussion. Vous voyez, c'est des frères machin là qui sont toujours très très attentifs. Ah non. On avance. Et c'est vraiment une immersion. On n'a pas le casque, on n'a pas les EPI parce que naturellement il n'y a pas de risque de chute. On n'a pas encore la grue qui va intervenir incessamment sous peu. Je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on sera à même de pouvoir inaugurer donc, cette fameuse grue donc, qui va monter à 40 mètres de haut avec une flèche de 35 mètres, vous voyez, qui va pouvoir faire toute la périphérie. Vous allez la voir de très très loin et on verra si le bureau donc, le décide, il y a peut-être même la possibilité d'avoir le drapeau de l'association qui va culminer à 40 mètres de haut. Alors si on rajoute la hauteur du drapeau, on aura 42 mètres précisément. Vous voyez, donc on pourra le voir de très loin. Peut-être pas de Maurice, il faut voir, mais on continue. Donc, alors là, on est dans la deuxième partie donc, du parking. Ce que vous voyez en face, c'est la cuisine. On ira la visiter un peu plus tard. Et là, vous avez donc une série de places. Et ce qui est intéressant, à l'endroit où je me trouve, il y a donc un bassin de rétention avec une capacité donc, d'accueil, enfin de rétention, de plus de 20 mètres cubes. Vous voyez ? Alors cette eau, c'est pas une réserve qu'on a créée, c'est de l'eau qu'on récupère, donc des eaux pluviales et des remontées donc, de nappes. Donc c'est de l'eau naturelle, pas consommable au sens propre du terme, mais utilisable pour de l'entretien commun. Donc voilà, il y a une réserve on va dire qui va être inscrite dans le temps de plus de 20 mètres cubes, donc voilà, qui va certainement minimiser ou réduire les dépenses de ce magnifique lieu. On continue. Donc là, on est au niveau de la porte d'accès de l'escalier principal. Donc il n'y a pas d'ascenseur. L'ascenseur ne descend pas à cet endroit-là. C'est des règles donc, de sécurité. On a donc 2 portes de sas et puis on a l'escalier qui donne directement sur l'extérieur. Et là, à cet endroit-là, on a une porte d'accès donc, à la future salle d'ablution. Donc, homme ou femme, vous déciderez, il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a aucune difficulté, de plus de 35 mètres carrés avec une capacité de 10 sanitaires et de 10 lavabos. Donc, c'est des éléments pouvant contenir plus de 600 personnes. On va continuer donc de ce côté-là. Alors, nous sommes donc toujours dans la deuxième partie donc, du parking. Ce que vous voyez en face, ça va être la cuisine centrale de 65 mètres carrés, donc l'ascenseur qui va desservir donc le sous-sol et le rez-de-chaussée, donc ça sera un ascenseur de 2 niveaux, et également donc un escalier d'accès. Alors les escaliers sont disproportionnés pour une utilisation de parking, mais vous l'avez compris, la vocation de ce parking, ce n'est pas de rester parking. Naturellement, c'est d'avoir une évolution tout autre. Je vous laisserai la liberté d'imaginer. Alors, pour vous donner un peu une idée, un parking de la sorte de 21 places, c'est une seule issue suffit amplement. Vous voyez, nous, on a 3 issues de 2 unités de passage. Vous voyez, c'est-à-dire que
Réglementairement parlant, c'est une capacité d'accueil de 500 mètres, de 500 personnes. Voilà, c'est pour vous donner un peu une... On peut aller jusqu'à 500 mètres. 500 personnes. Alors, là, on accède dans la cuisine. Cette fameuse cuisine qui n'existait pas donc, à la base. Alors, d'une surface de 65 mètres carrés, celle-ci, elle aura donc une multitude d'accès. Elle aura donc trois accès. Un accès, ça c'est des règles, ce qu'on appelle la marche en avant dans les règles, le règlement on va dire sanitaire et le code du travail pour ce type de cuisine. Un accès pour les poubelles, donc c'est des poubelles bien spécifiques réfrigérées pour des denrées alimentaires, un accès personnel et un accès marchandises, vous voyez, et une réception et un envoi. Donc c'est bien spécifique. Alors la sortie des denrées, enfin de la production de cette cuisine va se faire par un monte-charge, donc qui sera situé ici, vous le voyez à cet endroit-là. Alors ce monte-charge, il aura donc une caractéristique, donc ce sera un monte-charge qui fera les deux, aussi bien sale et propre, alors espacé dans le temps et dans l'espace, c'est le terme exact. Il va desservir donc le rez-de-chaussée, donc le salon de thé, et au premier étage où va être situé donc le réfectoire. Donc c'est une cuisine centrale qui a une capacité, on va dire, de production facilement de 200 repas par jour, voilà, sans souffler. Alors voilà, elle aura donc une spécificité pour répondre donc aux conditions du code du travail. Elle va bénéficier d'un éclairement naturel. C'est-à-dire vous allez avoir une cour anglaise, on a dessiné, on va dire, une fenêtre où les cuisiniers auront la sensation d'être à l'extérieur et non pas enfermés dans un sous-sol. Alors, toujours dans la maîtrise et l'exploitation poussée à son extrême, on a utilisé donc tout le fond, donc toute la paillasse, tout le fond de l'escalier pour faire une chambre froide, donc une multitude de chambres froides, 3 au juste, de 25 mètres carrés, donc pour toujours une fois respecter les normes sanitaires, voilà. Donc ça, c'est pour la cuisine. Alors, on va continuer. Alors, on va aller donc à la dernière partie donc, du parking. Alors là, nous sommes toujours sur des places bien spécifiques. Voilà, on a une place, 2,30 m, c'est 2,30 m par 5 mètres de profondeur, c'est une place de parking. Alors ce parking, comme on vous l'a dit précédemment, c'est que c'est encore une fois un sous-sol avec un éclairement naturel, un maximum. Donc on n'aura pas cette sensation d'être dans un sous-sol. Alors il va bénéficier d'une hauteur importante, donc de 2,70 m de haut, avec des petites ponctions, on va dire, au niveau des poutres à 2,20 m, qui est acceptable. Pour vous donner un peu une idée, une porte, c'est 2,05 m. Donc vous voyez, quand vous passerez sous la poutre qui sera située à 2,20 m, vous êtes toujours sur une hauteur sous plafond acceptable. Vous voyez, mais la grande partie donc, du bâtiment, du sol sera à 2,70 m, et si on retire on va dire l'isolation, le flocage pour être plus précis, qui va faire une dizaine de centimètres, on va se retrouver à 2,60 m. En règle générale, dans un espace, la règle, on va dire la hauteur moyenne, c'est 2,50 m. Vous voyez, c'est une hauteur standard connue. Donc on sera même au-dessus et on va bénéficier d'un éclairement naturel. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième, alors, on a la sortie, on va dire la descente donc, de la rampe. Donc, à cet endroit, donc, on aura une porte de garage. On a donc une rampe de 3,01 m, donc c'est réglementaire. C'est exactement le code de sécurité. Elle sera donc réglementaire. Elle va descendre à un certain, on va dire, de degrés. Voilà, accessible. Donc, elle aura une issue. Donc, c'est tout à fait logique parce que dans l'absolu, on n'a que 21 places d'accueil en temps normal. Alors, si vous stationnez en double fil, on peut monter à une quarantaine de places. Ensuite, à cet endroit-là, alors, vous voyez, comme on vous disait donc, précédemment, non seulement ils ont fini les murs, mais ils ont déjà commencé à élever donc, les poutres, ce qu'on appelle donc, les horizontaux. Vous voyez, et le plancher va être, ils vont le commencer à partir d'ici à peu près une quinzaine de jours. Les poutres, dès la semaine prochaine, les poutres, c'est ce qui va tenir le futur plancher. Et là, vous avez donc 5 marches, c'est les premières 5 marches, donc je vais filer devant vous. Donc c'est un escalier extérieur, pareil, qui n'existait pas initialement, d'accord ? Donc ces 5 marches vont déboucher sur un dégagement. On va être situé exactement en dessous du futur logement de l'imam.
Donc voilà pour la présentation. Naturellement, on reste disponible à toute suggestion ou interrogation à travers le bureau. En tout état de cause, il n'y a aucune susceptibilité. Nous sommes disposés à recevoir toute forme de critique si, ma foi, celle-ci peut permettre d'améliorer le projet ou d'aller encore plus vite. Donc on vous remercie encore une fois, enfin vraiment jamais assez. Il y a quelque chose qui se passe de véritablement spécial dans cette mosquée. On en fait beaucoup, donc, mais sincèrement celle-ci a quelque chose. D'ailleurs c'était la seule, vraiment, bon, je ne devrais pas le dire, parce que j'aurai un petit peu, il ne faudra pas la diffuser partout, mais c'est la seule qui ne s'est jamais arrêtée. Et bon, on a à peu près une dizaine de mosquées, nous, à notre agence. Donc voilà, ça c'est un témoignage encore que je voulais faire partager avec vous. Donc il y a vraiment quelque chose et je pense que vous n'êtes pas pour rien. Et on voulait encore vous remercier et vous motiver à continuer encore à nous aider parce qu'encore une fois, nous ne sommes qu'un prétexte. Vous êtes la cause. Vous êtes la cause financière, structurelle, ce que vous voulez. Sans vous, on ne sera même pas là. Donc on vous remercie dans un premier temps de nous avoir accepté et on s'excuse de toutes les difficultés qu'on a pu éventuellement engendrer ou à venir. Mais en tout cas, en tout état de cause, moi et ainsi que mon équipe dont je suis le porte-voix, on essaiera de faire vraiment le mieux pour voir ce projet aboutir dans les plus brefs délais. Donc on va rejoindre le bureau, qui est encore une fois, comme vous pouvez le voir, en discussion. C'est une véritable démocratie. Vous voyez, il n'y a rien à cacher, ils viennent constater, ils sont tous architectes, tous ingénieurs, nous ne faisons qu'exécuter votre volonté. On continue. On va vous rejoindre parce que là, le frère est en train de filmer. Alors, vous avez donc le véritable architecte qui est là, avec tous ses assistants. Il va Inch'Allah vous expliquer mieux que moi son projet, parce que moi, en absolu, je ne suis qu'un arriviste. Je suis là que depuis hier. Là, il plaisante, parce que c'est grâce à lui, alhamdulillah, qu'on a un architecte comme Fodil. Vraiment, il nous a aidés dès le début, on a rencontré le cabinet Mode Concept. Il nous a beaucoup aidés. Et par rapport au plan qu'on avait initial au départ, c'est-à-dire il y a en 2012, le premier plan qu'on avait fait, et c'est totalement différent, c'est un nouveau plan. Et la distribution est complètement nouveau. Là, on a récupéré à peu près 300 mètres carrés de plus, 300 mètres carrés de plus que le plan initial, avec beaucoup de modifications et beaucoup aussi des modifications qui apportaient aussi au niveau financier, parce que bon, la façade qu'on avait, il était un peu prétentieux peut-être, qu'on aurait pu peut-être dépenser beaucoup d'argent. Et là, avec cette modification, et pourtant en gardant la beauté de cette mosquée, vous avez vu la façade, et je pense qu'on va réduire le coût de construction de la mosquée. Et encore une fois, je remercie Fodil et toute l'équipe qui travaille avec lui. C'est vraiment une équipe très agréable aussi à travailler, parce qu'il nous écoute. Il y a le courant qui passe entre nous et son équipe. Donc pour l'instant, alhamdulillah. Et même aussi, je voudrais aussi remercier aussi le contracteur, enfin le maçon, l'entreprise qui fait les grosses œuvres, qui fait aussi du bon boulot. Et alhamdulillah, malgré les confinements, on a avancé. Je crois que Fodil vous a donné un peu plus de détails sur l'avancement du... Alors, moi je pense que, si vous voulez bien, on va annoncer la nouvelle. J'aimerais bien que ce soit toi qui l'annonce. Oui. Et nous, ce qu'on va demander, nous on a une excellente nouvelle aujourd'hui. Vraiment une excellente nouvelle, on ne vous cache pas. On ne va pas vous cacher qu'on était vraiment en difficulté, parce que ce qu'on a démarré, c'est tout simplement, on n'apprend pas à l'école. On vous l'interdit même à l'école. Ce qu'on a fait là, on a modifié un projet de fond en comble. Vraiment. C'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Là, on a eu l'autorisation avec la mairie, on l'a présenté, on l'a défendu au mieux. Ils sont ravis de ce projet-là. Et on avait une inquiétude, vous savez, une mosquée, c'est un lieu public où chaque mètre carré est quantifié compté comme 2. Vous voyez, une église, si vous avez 100 mètres carrés, c'est 100 personnes. Dans une mosquée, si vous avez 100 mètres carrés, c'est 200 personnes. Donc les services en préfecture sont extrêmement, pour eux, plus de gens, donc plus de risques. Et alhamdulillah, hier, nous avons eu une excellente nouvelle, parce que ce qu'on a présenté là
Initialement, vous n'aviez qu'une mosquée. Et nous, on a fait le pari, et c'est un pari fou, de faire une école, vraiment une maternelle et une primaire, donc 6 classes, voire même un peu plus. On a mis en place un salon de thé qui n'existait pas, pas pour gagner que de l'argent, pour créer la muhabba, la fraternité entre vous. On a mis en place un réfectoire, d'accord, de 45 mètres carrés, et on a mis une cuisine centrale de 65 mètres carrés qui pourra non seulement pourvoir aux besoins de la madrasa, de l'école, mais également vendre donc ces repas halal à l'extérieur. Vous savez que c'est un vrai problème. Donc ça, et donc on a pris ce risque. Je l'ai pris avec des frères. C'est fou et tout ça ne correspond à rien. Et donc j'aimerais, Inch'Allah, si vous voulez bien, il faut que ça soit de la mot donc de la bouche du président. Juste vous demander une chose. Inch'Allah, on va faire takbir si vous voulez bien 3 fois, Inch'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a vraiment. C'est une ni'ama qui nous a donné parce que moi je ne m'attendais même pas à avoir tout ça. Donc hier on a une excellente nouvelle, Inch'Allah. Donc avant de l'annoncer, et je vais vous remercier, Inch'Allah, on va revenir vers Allah parce que sans lui on ne serait rien. Et si on fait d'autres plans qu'avec lui, on est perdu. Donc Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masha'Allah. Allahu Akbar. Oui, mes chers frères et sœurs aussi, je tiens à vous annoncer, parce que hier on était en commission des bureaux de sécurité, la sous-commission de bureau de sécurité. C'est vrai que quand on regarde le plan qu'on avait, les permis de construire qu'on avait au départ, initial comme j'avais dit, et avec cette permis-là, il y a rien à voir. Il y a rien à voir, c'est une monde des différences. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais alhamdulillah, ils l'ont accepté hier. Alhamdulillah. Et on doit remercier. Moi, j'ai dit il faut qu'on fait des rakat nafil pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Allah hier qu'on a une réponse favorable, que tout a été accordé. Il y a des petites modifications, vraiment rien du tout, qu'on va corriger. Et Inch'Allah, on va, Inch'Allah, maintenant on attend le permis favorable, mais il n'y a pas de raison, donc tout est en bonne voie. Et j'ai parlé aussi avec la mairie aujourd'hui pour lui annoncer donc qu'on était passé en commission hier et que tout s'est bien passé, qu'on va déposer les plans de modification à partir de lundi. Et donc j'ai demandé aussi à monsieur le maire qu'il vienne inaugurer aussi, Inch'Allah, le sous-sol. C'est-à-dire, dès qu'on arrive au plancher, on va faire une porte ouverte et on va inviter le maire, Inch'Allah, qui sera là avec nous. Et je remercie infiniment encore, je ne sais pas comment je peux remercier, mais Allah va les récompenser encore, de Dunya et de Akhirat. C'est Fodil qui a travaillé vraiment. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a une mosquée avec des 6 classes. Il y a plein de choses, hein. Il y a beaucoup de choses que lui, il m'a même pas demandé. Il nous a même pas demandé, il a fait de lui-même, mais qu'Allah les récompense et qu'il verse son rahma sur lui et sur sa famille. Merci beaucoup Fodil, hein, pour ce que tu as fait. Hein. Alors juste un élément, le frère a été élogieux, on va dire à notre rencontre. Il faut savoir que, encore une fois, c'est vrai que vous me voyez maintenant de plus en plus souvent devant cette caméra, mais je ne suis encore une fois que le porte-voix. Il y a le frère Hassan, ingénieur élect, sans qui on ne serait pas arrivé. Il y a donc les frères qui sont là, qui font partie donc de l'association, qui sont donc une étroite collaboration. Donc c'est même plus du contrôle aujourd'hui, c'est de la collaboration. Au début, ils devaient se contrôler mutuellement. Maintenant, ils travaillent ensemble tellement ils disaient que tout se passait pour le mieux. Donc encore une fois, nous, si on est là, même si le frère il a utilisé des propos élogieux, on ne serait jamais là sans vous. On ne peut pas être là sans vous, sans vos dons, sans vos doigts, parce que véritablement, nous, on les ressent de façon quotidienne. Vous savez, ce dossier, moi, il m'arrive de rester très tard dessus. À titre personnel, je ne dors pas. Vous voyez, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Et le lendemain, vous voyez, je me réveille à la même heure, à 6 heures, je suis réveillé. Alors, pourtant, je n'ai pas dormi. Donc, il y a des choses comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est propre, c'est propre à ce lieu. Mais pourquoi, encore une fois, on a orienté ce projet-là? Parce qu'on a un retour d'expérience. Nous sommes en Occident. En Occident, il n'y a pas de waqf. Il n'y a pas le ministère du culte musulman. Il y a le ministère de l'Intérieur. Donc, une mosquée qui, in fine, à la finale, une fois qu'elle est finie, elle ne trouve plus son équilibre financier. Elle est obligée en permanence, tous les vendredis, de demander de l'argent. Nous, on a une autre lecture, c'est qu'une mosquée, c'est un lieu de vie pour une communauté. C'est un peu comme une ambassade. Vous êtes mauricien, vous n'êtes pas tous des musulmans,
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu votre ambassade en tant que Mauricien musulman, même si vous êtes une minorité dans un pays. L'idée, c'est que cette mosquée puisse être le cœur de vie de cette communauté. Et bien plus encore. Et pour cela, on a essayé tant bien que possible. Vous voyez, sur une petite surface, à la base, on était sur une petite surface de 800 mètres carrés. On est aujourd'hui à 1100 mètres carrés. On n'a pas acheté les voisins, je vous rassure. Nous sommes restés à la même hauteur, 11 mètres, sur les mêmes surfaces. Mais les surfaces qu'on a gagnées, c'est des surfaces d'exploitation qui peuvent, in fine, ramener de l'argent à cette mosquée. En mettant en place une madrasa, d'accord, de 6 classes, vous voyez, vous pouvez avoir une capacité d'accueil au minimum, donc je ne m'abuse pas, de 120 personnes. 120 personnes, vous voyez, donc ça fait 7, vous créez au moins 8 salariés. Donc déjà, vous voyez, on embauche, vous voyez, on crée donc et on transmet de la science. Ça, c'est un premier élément. On a mis ce salon de thé, c'est un besoin, parce que, vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez, les musulmans, quand ils finissent la Jumu'ah, on les voit malheureusement encore dans des tabacs. Mais parce qu'il n'y a pas de lieu. D'accord? Donc on a mis en place ce lieu. On a mis cette cuisine centrale, c'est spécifique. Donc l'idée, c'est que la mosquée puisse très rapidement se rentabiliser. Et ce sous-sol, qu'on a voulu sous-sol et pas parking, c'est que ça devienne effectivement, au jour de grande prière, avec l'autorisation de la municipalité, une possibilité d'exploitation, que ça devienne une salle de prière. Ça, c'est possible. Alors pour cela, on a modifié les issues. On a 3 issues, alors qu'un sous-sol comme ça, une issue suffit. Un escalier de 90 suffit. On a mis en place 3 escaliers d'1,40 m. Capacité d'accueil, 500 personnes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'officiellement, si vous reprenez le tout, pendant les grandes fêtes, vous pouvez facilement atteindre quasiment 1600, 1700 jusqu'à 2000 personnes sans problème. Donc vous devenez un lieu très important, très imposant, et vous allez pouvoir accueillir les gens de façon simple. Donc voilà un petit peu. Alors, on a aussi modifié donc la conception, parce qu'initialement les façades, je vous invite à regarder les anciens projets, vous avez une multitude de matériaux. Et vous savez, en conception, en architecture, c'est pas parce que vous mettez de l'or partout que c'est plus joli. Et la beauté, c'est l'équilibre. C'est ce qu'a créé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout dans l'équilibre. On a essayé avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être sur cela. Donc, comme on vous l'a expliqué précédemment, nous restons donc ouverts à toute suggestion ou critique, bonne ou mauvaise, tout est bon à prendre dans ce genre, on va dire, d'édifice. Donc, à ce titre, on a donc l'association qui va se faire un peu le porte-voix à travers donc les différentes interrogations qu'ils ont eues et qu'on va essayer donc de répondre. Donc, Inch'Allah, toi, tu avais une question, Inch'Allah. Oui, j'ai une question justement, parce que pour que notre mosquée va sortir dans les rez-de-chaussée, alors notre dalle va être prête pour quand? Comme ça nous donnera une idée. Surtout aux frères qui nous écoutent et tout ça, ça nous donnera une autre idée. Comme ça, on dit tiens, ça y est, le sous-sol, ça y est, et des au-dessus, quoi. À vous. Donc effectivement, c'est une excellente question, c'est le nerf de la guerre, hein, vous savez, c'est toujours le planning. Alors aujourd'hui, on a fini donc tous les verticaux, c'est-à-dire les poteaux et les murs, et on s'apprête déjà à poser les poutres, donc c'est les horizontaux qui vont commencer dès lundi. C'est ce que vous voyez sur le fond de coffrage. On a une série de poutres, donc assez importantes, 70 cm d'épaisseur. Vous voyez, c'est un pont, hein. C'est un pont. Donc normalement, on sera à même de pouvoir inaugurer donc le dala, la fameuse dalle, la dalle du rez-de-chaussée, vraiment la salle de prière. Là où on fera Inch'Allah ce jeudi dans un mois. Dans un mois. Voilà. Dans un mois, c'est précis. Vous savez, on s'est rencontrés. La précédente vidéo, donc du fameux coulage, a eu lieu donc le 400 mai. C'est l'anniversaire d'Adil. Il faut quand même le dire. Donc il s'en rappelle, on lui pose à chaque fois. Donc 25 jours après, les murs sont finis. Donc dans un mois, Inch'Allah, et peut-être mieux avec votre concours, Inch'Allah. Donc voilà, si c'est votre réponse. Il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi, ma question est la suivante, vu qu'on est en sous-sol. Ma question est beaucoup plus sur la ventilation, circulation d'air, et plus au niveau du chauffage, quel système vous allez servir, et au niveau de la clim, parce qu'il fait chaud aussi, et il fait froid aussi. Donc voilà ma question. Machallah, nous avons que des spécialistes aujourd'hui. Alors, la spécificité donc, du sous-sol, le sous-sol, en fait, il est totalement inerte. C'est le meilleur isolant, donc qui est sur terre. Vous savez, quand vous construisez un bâtiment, on met de l'isolation. Et alhamdoulilah, vous savez, quand vous êtes dans un sous-sol, vous êtes
complètement coupé donc, du reste de l'environnement, parce que vous avez une isolation naturelle qui ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est un premier élément. Donc il ne fait pas chaud en été, il ne fait pas froid en hiver. Mais malgré cela, ce sous-sol, pour nous, on ne l'a pas contextualisé, on ne l'a pas dessiné et on va dire conçu comme un sous-sol. Vous avez une multitude de cours anglaises, donc de l'éclairement naturel constant. Alors, on l'a imaginé dans un futur temps, vous voyez, comme étant une salle d'exploitation polyvalente. Il y aura un désenfumage mécanique donc, qui va se mettre, des issues. Donc, notre volonté, c'est quand on se baladera dans le sous-sol, on n'ait pas l'impression d'être dans un sous-sol. D'accord ? Il y aura naturellement un renouvellement d'air. On a l'ingénieur ELEC qui est là. Alors, le système qui a été mis en place, c'est un système donc, de pompe à chaleur. Et donc de renouvellement d'air avec des ballons thermodynamiques au plus près donc des sanitaires. On aura donc une CTA, un centre de traitement donc d'air. Donc voilà un petit peu le sujet. Alors il n'y aura pas de gaz, on n'aura pas de chaufferie, donc c'est un choix. Donc c'est un choix donc, du thermicien à travers donc, les éléments qu'il a mis en place. Voilà, ça c'est pour la deuxième question. Alors y a-t-il une question ? Ouais, ça va comme. Moi, je demande, puisque comme dans les sous-sols, pour les grands jours qu'on a, est-ce qu'on peut faire les salades dans le sous-sol en dessous? Les questions, c'est bien, en tout cas, elles sont d'actualité avec les passages. Alors, comme on vous l'a expliqué, alors, je vais répondre naturellement de façon réglementaire. C'est une salle polyvalente. On pourra faire beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, elle a été conçue comme ça. Alors, c'est vrai que si demain elle doit devenir donc une salle de prière, on fait le ratio, on a 250 mètres carrés de salle, d'accord ? Parce qu'on ne pourra pas prier, on va dire, partout. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir 500 personnes. Et donc 500 personnes, on a calculé les issues de secours ainsi que l'ascenseur pour pouvoir accueillir donc, ce nombre donc, de fidèles. Il y aura par contre, naturellement, puisqu'on est dans un sous-sol, c'est un élément d'aggravation. On aura donc un désenfumage mécanique qui est déjà prévu dans le gros œuvre, qui ne sera pas fait pour des raisons donc, de coût, mais qui pourra être fait, Inch'Allah, le plus tôt possible. En tout cas, on voulait encore vous remercier et remercier toute cette assemblée qui est ici. Et encore une fois, présenter nos excuses si on a pu heurter, parce qu'effectivement, nous sommes passionnés, on essaye de faire de notre mieux. Donc, on voulait vous remercier, de nous avoir fait confiance, parce que sans vous, on ne serait pas là. Et de nous accompagner encore, parce que même si on a passé une étape importante, on sera en train de passer une étape importante, vous savez, dans le bâtiment, quand vous finissez le sous-sol, le reste, le haut, les qu'à voir. C'est simple, ici c'est 60% du budget, c'est 40% là-haut. En tout cas, restez, continuez, on a besoin de vous. Voilà, vous savez, et on nous a dit à l'association qu'il y a un engouement à travers, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Et donc on voulait vous remercier. Et si on est vraiment, on a été pour quelque chose, on vous remercie encore, Inch'Allah. Et à très vite, on fera des points de toute façon tous les mois. Et on va filmer Adil aussi parce qu'il est toujours derrière la caméra et c'est un acteur important aussi. Donc faut qu'on le voie aussi parce qu'on le voit jamais. Ah bah sans lui, c'est clair. Exactement. Bonjour. Oh, the white moon rose over us from the valley of Wada, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah, where the call